Alors, nous sommes présentement au Café des artistes de Baie-Saint-Paul avec M. Marco Piloto. Bonjour, M. Piloto. Bonjour. Merci beaucoup de vous entretenir avec moi aujourd'hui parce que vous êtes en fait la vedette du mois de février au Café des artistes. Comment vous vous sentez? Privilégié, très privilégié d'être invité dans la communauté de Baie-Saint-Paul et de faire partie aussi d'un endroit aussi mythique que le Café des artistes. Oui, bien, vous l'avez si bien dit parce qu'en plus, on a des toiles derrière vous qui sont resplendissantes. On va y revenir plus tard au cours de l'entrevue. Pour situer les gens, vous êtes sur la côte de Beaupré depuis longtemps? Oui, ça fait... je suis arrivé sur la côte de Beaupré dans les années 80. C'est la planche à voile qui m'a amené sur la côte de Beaupré, le ski, la montagne. Et finalement, après plusieurs années, j'avais établi une entreprise. On fabriquait des planches à neige, des skis à Beaupré dans les années 90. Et, malheureusement, en 2004, j'ai eu un accident. Oui. Je suis tombé tétraplégique en ski. Oui. Il y a eu un accident de ski qui fait que j'ai perdu mes mains, enfin, une partie de ma mobilité. Exactement. Mais justement, vous êtes un peu une source d'inspiration parce qu'aujourd'hui, vous êtes peintre. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que, en fait, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer, il y a moyen plus tard de se renouveler et d'aller vers un autre chemin. Et ça, vous l'avez fait. Je pense que pour ça, les gens peuvent vous admirer. Vraiment sur ce côté-là. Et je veux préciser que durant votre jeunesse, on a eu la natation, également le ski. Donc, le sport a fait partie de votre vie aussi. Ah, toute ma vie, j'ai pratiqué la discipline. J'ai été nageur, donc quand tu es nageur, tu dois t'entraîner tous les jours, là, oui. 200 longueurs par jour. Puis suite à ça, les skis qu'on appelle le fun, comme le skateboard, la planche à voile, la planche à neige sont devenus mes passions. J'en ai fait même mon métier. Jusqu'à... Bon, j'ai quand même travaillé très fort pendant plusieurs années à l'international. Et un jour, je me suis brisé le cou. Donc, il a fallu me renouveler. Donc, j'ai fait mes études en graphisme. Donc, le dessin était toujours parti pas de mon métier, mais disons à l'intérieur de moi. Puis un jour, j'ai décidé de me mettre à peindre pour occuper mes journées du fait que mon handicap me tenait un peu plus mobilisé à la maison qu'avant. Donc, c'est là qu'est vraiment parti le défi de peindre. De peindre. On parle de peinture à l'acrylique. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est votre métier premier ou si vous avez d'autres passe-temps aussi avec la peinture? Non, c'est en parallèle. Disons que c'est quelque chose que pendant un certain temps, oui, je me suis adonné vraiment à 100 %. Mais l'homme d'affaires en moi n'est jamais sorti l'entrepreneur, donc j'ai relancé des projets. Comme j'avais fabriqué plusieurs équipements sportifs, le fait d'être en fauteuil, il m'a fait penser à développer des composantes de fauteuil. Donc j'ai fondé une entreprise qui s'appelle les Produits Innovation Be Braver. Exactement. Qui sont du développement de production de composantes de fauteuil. Donc le but, c'est d'améliorer la mobilité, la qualité et l'efficacité d'un fauteuil roulant, mais par des composantes spécifiques. Donc, pas refaire un fauteuil, mais ajouter des composantes. Exactement. Est-ce que ces composantes-là permettent à des fauteuils d'être plus performants ou encore une fois de se renouveler peut-être? Bien, disons, je ne parle pas en termes de performance, mais surtout de mobilité, d'habilité, d'agilité, de multiplier, minimiser les efforts et augmenter nos déplacements. Donc, sur des bases simples, tel un utilisateur, puis mes connaissances à travers la fabrication, la vente de matériel sportif qui étaient, eux, performants. Ça a été une espèce d'hybride de concevoir des produits qui étaient efficaces. Est-ce que la peinture aujourd'hui est devenue pour vous un moyen de s'exprimer, de mettre vos émotions peut-être sur les toiles? Des émotions, disons, je peins avec la liberté de créer, d'imaginer. J'ai pas de pression, je le fais pas comme un métier, j'ai pas de commande à livrer, j'ai pas de galeriste à fournir. Donc, je peux me considérer un peintre libre, libre dans mon expression, dans mon style. Puis, je trouve ça vraiment, c'est mon exutoire. C'est réellement mon exutoire.
On a des toiles présentement à l'arrière. Parlez-nous un peu de ces toiles-là, en fait, de quoi vous vous inspirez, combien de temps ça vous prend pour les faire? Est-ce que vous avez un objectif fixe lorsque vous commencez une peinture? Comment ça fonctionne pour vous, la peinture? Non, moi, je suis pas mal ce qu'on appelle un freestyler. J'aime vraiment le défi de la toile blanche. OK. Donc, autant j'ai un carnet de sketch, il y a des idées qui me viennent par rapport à la musique que j'écoute ou des livres que je lis, ou enfin, toutes sortes de sources d'inspiration. Puis vient que, bon, tu travailles sur un sujet, puis ils sont variés. Je ne m'enferme pas dans un style ou enfin dans une thématique. C'est vraiment, je passe du coq à l'âne. Puis selon l'inspiration, la lumière de la journée, mon humeur, ben, je peux partir carrément sur une toile, puis je la mets là, puis je la regarde, puis je trace 3-4 traits, puis c'est parti. Puis le challenge, c'est de la finir, puis de la finir qu'elle me plaît. Oui, exactement. Lorsqu'il vous vient une idée en tête, est-ce que vous devez absolument la mettre sur le moment, sur papier, ou si vous pouvez la conserver et la produire dans les prochaines journées ou les prochaines heures? Souvent, une idée peut gamberger plusieurs mois dans ma tête. OK, quand même. Oui, ou exemple, j'ai un exemple, il y a une chanson de Serge Fiori à l'époque d'Harmonium que j'écoutais, puis je réécoutais, puis bon, il y avait une phrase qui était « Tout le monde sur la même branche oui. ». Puis finalement, ben, je l'ai sketché, puis j'ai fini par la peindre une fois, j'avais vendu. J'ai repeint la scène d'une autre méthode. Donc, des fois, on s'accroche à des idées, à des images. C'est comme ça que les choses viennent. Il n'y a pas vraiment d'ordre établi. J'ai peint des thèmes qui me tenaient à cœur. Oui. Par exemple, les verchères, là, qui sont les chaloupes québécoises là, en plywood qu'on retrouvait à l'époque dans toutes les CEPAC, que j'ai toujours aimé comme symbole. L'eau, qui est un élément que j'aime, la forêt, la nature, le ski de fond. Bon, c'est sûr que quand tu travailles avec dans des lieux ou avec des galeristes, peindre des activités aussi que je pratiquais, dans lesquelles bon, ben, je me retranspose à travers mes peintures, je pense. Parlez-moi un peu de la peinture à l'acrylique pour vous. Est-ce que cette peinture-là est plus facile à exploiter? Est-ce que c'est au niveau du détail? Qu'est-ce qui vous attire dans l'acrylique, justement? Non, disons, je n'ai pas choisi réellement. Okay. Ma fille a fait des cours en art. Oui. Et ils sont partis en Europe dans une année sabbatique, puis il restait des tubes, des toiles et des pinceaux. J'ai dit, bon, ben, je vais m'y mettre. C'est celui que j'ai touché. Okay. Bon, ben, la facilité aussi d'être autonome, laver moi-même mes pinceaux, me ranger, me nettoyer. Donc, pour moi, ça a été un médium que j'ai pas vraiment choisi. Je l'ai pris, puis à partir de là, j'ai commencé à l'explorer, l'exploiter, puis je continue à le découvrir. Là. Oui, exactement. Moi, c'est fait-erreur, je suis totalement autodidacte, j'ai pas de cours. Exactement. J'ai remarqué des toiles en particulier, dont une toile où ce qu'on voit un bonhomme avec une montre, une horloge. Est-ce que ça signifie que le temps passe trop vite ou comment vous avez bâti cette toile-là? Mon Dieu, je pourrais pas dire. Okay. Je pense que, dans le fond, c'est un peu un phénomène de société. Là. Okay. La toile représente vraiment les gens qui courent après le temps, le gars qui est pris après son cellulaire, qui est attaché après sa montre, qui est bon, c'est peut-être une image de société moderne, là, en regardant tous les gens autour de moi là, qui courent, puis constamment ne peuvent se passer de leur téléphone, là, ne peuvent raconter une histoire sans montrer une photo qui est dans leur téléphone. Exactement. Donc, je l'ai appelé l'accrocheur. Oui. C'est ça, c'est un peu, comment dire, un sourire en coin là, de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, bien honnêtement, la toile est très, très réussie. Je vous félicite pour cette œuvre-là. Également, il y a une toile qui s'appelle Double plaisir, où ce qu'on peut voir en fait des gens en ski, si je me fie à la toile. Ça, j'imagine que c'est votre côté sportif qui est ressorti dans cette toile-là? Oui, bien disons, le ski de fond, comme j'expose à la galerie Mont-Saint-Anne avec Giovanni Girometta, puis étant moi-même un gars qui faisait beaucoup de ski de fond, là, vraiment maniaque, là, j'ai toujours aimé peindre des scènes de ski de fond. Puis surtout, j'ai adapté des scènes vues du ciel, un peu drone, là, qui donnaient un style très particulier. Puis c'est des toiles aussi qui se vendaient bien aux touristes qui venaient faire des vacances de ski de fond. Fait que j'ai exploité ce thème-là pendant plusieurs années.
Puis oui, double plaisir, là, ça représente à la fois moi-même, mais aussi les gens se retrouvent parce qu'ils ne retrouvent pas une toile de ski de fond, mais vraiment vu d'un point de vue différent. Est-ce que c'est votre premier rendez-vous ici au Café des artistes? Tout à fait, tout à fait. Puis je suis vraiment, je me trouve chanceux d'être invité, là, parce qu'il paraît que la liste d'attente est longue. Donc, je me sens vraiment privilégié d'être ici. Puis surtout d'entrer dans la communauté des artistes de Baie-Saint-Paul. Oui. Parce que éventuellement, j'aimerais devenir résident. C'est mon prochain objectif. Oui, bien écoutez, je pense que vraiment, comme j'ai dit au tout début, vous êtes une source de motivation et de persévérance pour tout Charlevoix, parce que ça démontre que malgré parfois les choses qui nous arrivent, malgré les obstacles, on peut continuer avec une passion qui prend de plus en plus place et aussi on peut l'exploiter à sa fine pointe. Je pourrais dire que Baie-Saint-Paul, chaque fois que j'y viens, je découvre. Oui. Pour une personne qui est en fauteuil, à mobilité réduite, c'est quand même une ville exceptionnelle pour se promener seul, contrairement à beaucoup d'autres villes ou grandes villes. Là, il y a quand même une autonomie, pistes cyclables, les allées, les trottoirs sont faciles. Bon, les lieux ne sont pas tous adaptés, ça. C'est quelque chose qui va sûrement se remédier. Exactement. Mais je crois que l'endroit, pour une personne là, qui a une mobilité réduite, là, il y a énormément de terrain à parcourir et c'est vraiment agréable. Exactement. Alors, on peut rappeler, vous avez un site Internet qui s'appelle... J'ai appelé ça les productions Monkey Hands, les mains de singe. Oui. Par plaisir. Là. Puis on retrouve tous les... Enfin, pas tout, mais enfin une bonne partie des toiles que j'ai peintes, que j'ai voulu répertorier là, dans un blog là, c'est assez simple. Oui, et vous avez aussi votre site qu'on appelle Babraver Inc., si je l'ai bien dit. Bebraver.com, B-B-R-A-V-A-R, comme être le plus brave, ou enfin c'est un mot inventé. Là, exactement. Qui représente, dans lequel vous trouvez les produits qui sont conçus pour les fauteuils roulants. Oui. Êtes-vous aussi également sur les réseaux sociaux, Facebook? Oui, Facebook, Twitter. Donc, les gens peuvent vous suivre à bon usage, comme on dit, avec tous les réseaux, avoir de vos nouvelles. Googleisez mon nom, puis vous allez voir de nombreux articles Radio-Canada, à la radio, dans les journaux, puis enfin tout ce qui existe autour de l'homme et l'entreprise. Oui. Avant de terminer, quels sont vos projets futurs à venir dans les prochains temps? Dans mes prochains temps, devenir résident de Baie-Saint-Paul, construire une maison adaptée, côtoyer les citoyens, puis probablement émerger des projets qui vont aider à Baie-Saint-Paul à devenir Mon objectif, ce serait de faire de Baie-Saint-Paul la ville touristique la plus adaptée du Canada. Oh, OK, c'est bon. Ça, c'est... Donc, c'est un beau projet. J'ai un beau projet, oui. Oui, bien honnêtement, je vous souhaite la réussite dans ce projet-là parce que je pense que c'est important de rendre Baie-Saint-Paul la façon dont vous le souhaitez. Ça peut apporter un plus à Baie-Saint-Paul aussi. Ben moi, je crois que, je veux dire, la population est vieillissante. Les gens à mobilité réduite ne sont pas que des personnes paralysées. Exactement. Il y a des personnes qui naissent avec des problèmes de mobilité. Oui. Mais ça ne fait pas en eux des personnes, disons, exclues de la société. Tout à fait. Et je crois que être un porteur de ballon et venir à Baie-Saint-Paul en disant, bien, on peut amener des événements sportifs de personnes qui sont peut-être différentes physiquement, mais qui peuvent amener un plus dans le regard d'une société vraiment communautaire et intégrée. Exactement. Monsieur Piloteau, merci beaucoup pour l'entrevue. Moi, je vous souhaite de passer un bon vernissage avec beaucoup de gens que vous aimez et surtout bon succès dans tous vos projets futurs parce que vous le méritez. Vous êtes un exemple pour Charlevoix. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.